A priori, ouais, normalement, ça devrait être les parents, ouais. Mais c'est pas, on sait pas encore trop. Mais si c'est comme pour le primaire, effectivement, ce serait sur la base du volontariat. Allez, let's go. Donc on avait à corriger. Donc là, dans l'exercice, attendez, je vous partage mon écran. Tout. Partager audio, on s'en fout un peu. Alors, donc on va corriger dans l'ordre l'activité 3, page 292 qui est sur Moodle, d'accord, et puis les exercices que je vous ai mis sur Moodle. J'espère que vous avez regardé les C'est pas sorcier. Il est pas trop mal, celui-là c'est un vieux, mais bon, il regroupe bien un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce chapitre. Allez, on y va pour les exos. Donc on a dit premier exo, enfin première chose, là, l'activité page 292. Voilà, donc là on vous donne une coupe d'œil, d'accord, donc un œil qu'on a tranché en deux. Avec l'objet observé, on voit que l'image de l'objet elle est à l'envers sur la rétine, d'accord, etc., etc. Et on vous pose des questions là-dessus. Donc première question, je vais essayer de limiter un peu, comme ça je vais pouvoir voir. Attendez, comme ça. Non, si c'est comme ça, voilà, c'est bon. Puis comme ça, j'ai votre. Si vous avez des questions, je vous vois là. Ok, alors on y va. Tac. Et puis voilà. Alors, donc je disais, la lumière permettant de voir le rayon va être du crayon de l'œil ou de l'œil au crayon. Alors ça, c'est souvent une question que les collégiens se trompent. En fait, vous, votre œil, lorsque vous regardez un objet, d'accord, vous êtes en train de regarder un objet, c'est pas la lumière qui part de votre œil. Souvent, les dessins animés, ils font une petite flèche pour dire «Oh, vu, il est en train de regarder». Mais en fait, non. C'est pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si vous regardez un crayon, on va supposer que ça, c'est un crayon, d'accord, donc une fusée, ben, en fait, la lumière, c'est la lumière du soleil qui va venir taper, ou de la lampe, qui va venir taper sur le crayon et qui va revenir dans votre œil. Donc, effectivement, la lumière, elle va du crayon vers votre œil et pas l'inverse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'après les bandes dessinées, etc. Alors, c'est la question 1. Bon, rien de compliqué. Question 2 maintenant. 2A. Comparer le sens et la tête de l'image du crayon formé sur la rétine et ceux du crayon. Bah, donc, l'image, elle est à l'envers, plus petite. Citer des milieux transparents responsables de la réfraction des rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil. Donc là, il faut regarder sur le schéma. On repart en arrière. Sur le schéma, qu'est-ce qui est transparent là-dedans? Qu'est-ce qui laisse passer la lumière? Bah, déjà, la cornée. Ensuite, la pupille en soi, c'est un trou, donc on peut pas trop appeler ça un milieu transparent, mais bon, voilà, c'en est un quand même, quoi. Plus le cristallin, plus les liquides. Je mets les liquides parce qu'en fait, c'est pas le même liquide quand vous êtes ici et ici. Quand il y a l'humeur vitrée, l'humeur aqueuse, je sais plus laquelle. C'est de la SVT, ça, vous demanderez à la prof de SVT, mais bon, voilà, il y a deux noms de liquide dedans. Et ça compte en fait comme un milieu transparent, évidemment. Indiquer le rôle de la rétine et celui de l'iris. Donc la rétine, on l'a dit dans le cours, ça a le rôle d'écran. Et l'iris, lui, il a le rôle de diaphragme. Enfin, il sert à limiter de diaphragme, d'accord. Il limite la quantité de lumière. Ensuite, réaliser un schéma comportant un diaphragme, une lentille mince convergente, un écran pour modéliser l'œil, etc. Donc c'est une question de cours, hein. Donc question de cours basique. Ici, vous avez votre axe optique. Enfin, je vais le faire proprement. Vous avez votre axe optique qui est comme ça. Tac. Vous avez ici votre lentille convergente. D'accord. Voilà. Vous avez le foyer objet, le foyer image. Et donc, du coup, l'écran, il va être là. Qu'on va faire office de rétine, en fait, il va être là. D'accord. Le diaphragme, on va le noter ici. C'est ce qui va faire office d'iris, en fait. Donc là, on va avoir l'office d'iris. Hop, hop.
Et donc si on va noter ça, qu'on peut écrire là-dessus. Donc ça serait l'office, en gros ça serait l'iris, d'accord? C'est comme un diaphragme. Aïe, y arriver. Donc bon, on va juste représenter ce que c'est en réalité dans l'œil. Donc ça c'est l'iris. Ok. Ensuite, ici, ici ce serait la rétine, d'accord? Et le dernier, ici l'écran, la rétine, que je dis la rétine. C'est pas la rétine, hein, la rétine c'est l'écran au fond, hein. Bon, ouais, il veut pas, c'est pas grave. Donc la rétine, ça serait l'écran, d'accord? Et le dernier, ça serait évidemment ici, ce qui fait office, je vous écoute, lentille, le cristallin, effectivement. Alors il y a le cristallin, plus les autres milieux, d'accord? Mais en gros, ce qui joue le plus gros rôle, c'est le cristallin. On va mettre plus autre milieu transparent. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le modèle de l'œil, ce qu'on appelle le modèle de l'œil simplifié. Alors, indiquez où se trouve le foyer image de la lentille convergente quand l'œil observe à l'infini. Si vous observez à l'infini le foyer, rappelez-vous ce qu'on a dit, le foyer, l'image, quand on regarde un truc à l'infini, l'image se forme au niveau du foyer objet. Donc si vous voulez regarder un truc très lointain, dans votre œil, en fait, votre cristallin va, comment dire, il va s'adapter, d'accord, de manière à justement que ce foyer image là, il ne soit plus ici, mais qu'il se retrouve au niveau de la rétine. Que comme ça, l'image, elle va se former ici. Donc le foyer image, il va être ici du coup, au niveau de la rétine, puisque l'image d'un objet très lointain se forme sur le foyer image. D'accord? Alors on va écrire ça. Alors question 4A. 4A. Indiquez où se trouve le foyer image de la lentille. Le foyer se trouve sur la rétine, car l'image d'un objet à l'infini, alors je mets entre guillemets, hein, parce que l'infini, je vous ai déjà expliqué, en optique c'est très loin, se forme sur le plan focal image. Et que si on veut voir net, l'image doit se former sur la rétine si on veut voir net. Alors, question petit b, maintenant on vous dit, la distance entre le cristallin et la rétine est constante, puisque l'œil réel ne se déforme pas. Donc là, on est d'accord que votre œil, il bouge pas, enfin, il bouge, il va en haut, à droite, à gauche, etc., mais il se déforme pas. Alors, justifier en utilisant le modèle de la lentille mince convergente à l'aide d'un schéma si nécessaire que la distance focale du cristallin doit diminuer pour que l'image reste toujours sur la rétine si le crayon se rapproche de l'œil. Donc, si le crayon se rapproche de l'œil, forcément, l'image, elle va plus se former sur le plan focal image. Elle va se former après le plan focal image. D'accord? Bonjour, pas de souci. Donc du coup, si vous avez un objet qui est ici lointain, il va falloir s'arranger pour que l'image de cet objet, elle se forme ici, sur la rétine. Et donc du coup, forcément, tout à l'heure, le plan focal image, le point focal de la lentille était sur la rétine quand on regardait très loin. Mais là, du coup, quand on regarde un objet qui est plus près, l'image va se former après le plan focal image. Et du coup, forcément, ce plan focal image, il est obligé de se déplacer vers l'intérieur de l'œil. Et comment est-ce qu'il fait ça, l'œil? Tout simplement, la lentille va être plus convergente. C'est-à-dire que le cristallin, au lieu d'être juste comme ça, il va être plus bombé. Il y a des muscles qui vont le faire bomber. Du coup, comme il sera plus bombé, il va faire converger plus les rayons et du coup, il va pouvoir, ce qu'on appelle accommoder. C'est ça qu'on appelle accommoder. Donc, accommoder, c'est juste la lentille va être plus ou moins convergente de manière à ce que l'image se forme toujours sur la rétine. Et donc notre œil, c'est vraiment un outil vraiment, vraiment puissant. Il faut vraiment comprendre que c'est très complexe et très bien fait. Donc là, c'était l'activité page 292. Maintenant, je vous ai mis quelques exercices. Des questions là-dessus pour le moment? C'est juste un résumé, il n'y a rien de... Voilà. Alors, donc justement, là, voilà, lumière aqueuse, c'est ce qui est à l'intérieur, lumière vitrée, c'est ce qui est... voilà.
qu'on disait tout à l'heure. Alors voilà le schéma de notre œil. Donc, ce que vous devez savoir, vous, c'est les numérotés. D'accord? Le reste, l'humeur, là, on n'en a pas besoin. Enfin, pas besoin de savoir le nommer. Donc le 1, qu'est-ce que c'est? On en parle du DS après, si vous voulez. Finis les exercices, on parle du DS. Alors le 1. Le 1, c'est ce qu'on appelle la cornée. Donc la cornée, c'est une petite couche de peau qui protège l'œil. Et ça, c'est très fragile, donc il faut faire très attention quand il y a des brûlures de cornée, etc. Il faut faire très attention. Le 2, c'est l'iris. L'iris, en fait, c'est plein de petits muscles qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer ici le 3. Et le 3, c'est la pupille. C'est le trou, si vous voulez. D'accord? Ensuite, le 4, c'est ce qui fait office en majorité de lentille, c'est le cristallin. Le 5, c'est ce qui fait office d'écran, ce qu'on appelle la rétine. Il y a une zone de la rétine, il y a plusieurs zones sur la rétine, on ne va pas entrer dans le détail, la fovea, etc. Ils en parlent un petit peu dans le trois sorciers, je crois. Et pareil, vous avez un trou au niveau du nerf optique, il y a pas de ici au niveau de l'arrivée du nerf optique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'image. En fait, votre cerveau, il reconstitue toute l'image et il soustrait le trou qui est là, sur la rétine. Parce qu'au niveau du nerf optique, il n'y a pas de cellules réceptrices. Il y avait le 25 et le 45, je crois, de mémoire. Alors, le 25, ça va aller très vite. 3 erreurs. Alors, on y va. Première erreur, le rayon rouge. Le rayon rouge, on va le refaire proprement. Du coup, on va le corriger. D'accord, on va le faire comme ça. Ah, on peut pas faire des doubles flèches avec le truc là. C'est chiant ça. Donc, on va refaire le bleu. Donc, je fais en bleu la lentille, d'accord. Et si on veut le faire juste ce schéma, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre ici un truc 3. Donc là, je vais faire l'axe optique. Ici, voilà. Avec ici F et ici F'. Donc F et F'. Alors, quelles sont les deux fautes qu'ils ont fait? Première faute, le rayon rouge, s'il passe par F, il va forcément sortir. F', c'est le moins droit. Oui, alors, si c'est ce que tu veux dire, il ressort, voilà, parallèle à l'axe optique. D'accord? Donc ça, c'est la première erreur. Donc si le rayon, il arrive passant par F, il va sortir forcément parallèle. Deuxième erreur en vert, si votre rayon, il passe par F, alors il sort, c'est symétrique en fait, hein. Il sort parallèle aussi. Je vais mettre plus large. Il va sortir comme ça. Forcément. D'accord? Donc ici, le rayon vert, il aurait dû ressortir parallèle et le rayon rouge aurait dû ressortir parallèle. Il aurait fallu les deux qui ressortent parallèles parce que les deux rayons passent par F. Et le 45. Et après, on passe rapidement au contrôle. Puis après, on fera quelques tracés de rayons. Bon, là, il y a un petit peu de calcul dans le 45. Alors, on y va. Donc on vous dit qu'un œil hypermétrope est un œil dont l'ensemble des milieux transparents, notamment la cornée cristallin, peut être utilisé par une lentille mince convergente qui n'est pas assez convergente quand l'œil est au repos. Donc en gros, un œil hypermétrope, c'est un œil qui a un chouïa trop court. Ce qui fait que votre lentille qui est là, votre cristallin, d'accord, qui est là, en fait, il fait converger l'image derrière la rétine. Or, très souvent, c'est soit la rétine enfin, très souvent, c'est l'œil qui est pas tout à fait à bonne forme, etc. C'est pour ça que vous l'avez de naissance. Et donc, du coup, comme l'œil n'est pas tout à fait rond, en fait, l'image d'un objet que vous regardez, elle va se former derrière la rétine. Et du coup, on va voir flou. Du coup, il faut rajouter une lentille en plus, donc par exemple, des verres de lunettes, de manière à ce que l'image vienne ici se former sur la rétine. Ouais. Alors, lorsque l'œil est au repos, le foyer image de cette lentille est situé sur la rétine, devant la rétine ou derrière la rétine. Donc là, on parle d'un objet, d'un œil malade. Quand je dis malade, c'est qu'il y a un problème. Donc cet œil n'est pas assez convergent. Donc l'image se forme derrière la rétine. Il n'y a pas de correction. Au repos. Je rappelle qu'un œil au repos, c'est un œil qui est réglé pour voir les objets lointains à l'infini. C'est-à-dire pour que le cristallin, en fait, comment dire, il accommode pas et du coup, il n'a pas besoin de se contracter. Donc c'est au repos, quoi. En fait, quand vous regardez des trucs très lointains, ça vous fatigue pas la vue. Quand vous regardez des trucs très près, ça vous fatigue la vue. Parce que quand vous regardez des trucs près, le cristallin, il est obligé sans arrêt d'accommoder, c'est-à-dire de
contracter les muscles de manière à avoir les lentilles, avoir l'œil le plus, comment dire, que l'image se forme bien sur la rétine. Alors, question 2, du coup, on vous pose la question de pour corriger l'hypermétropie, on place devant l'œil, en contact de la cornée, une lentille mince convergente. Donc là, en l'occurrence, c'est une lentille, ce qu'on appelle une lentille communément. Ça aurait pu être des lentilles, ça aurait pu être des lunettes, hein, mais c'est pareil, c'est le même principe. L'œil hypermétrope étudie à une distance focale de f' de 18 mm, alors qu'un œil métrope, un œil sans défaut, est de distance focale de 17 mm. Calculer les vergences CH et CE de ces deux yeux. Donc la vergence, c'est pas dans je vous en avais parlé dans le cours. D'ailleurs, j'avais fait un peu une petite erreur, enfin c'est pas vraiment une grosse erreur, mais très souvent les vergences, on mesure les distances en centimètres. Là, la vergence officiellement, c'est en mètres. Donc j'aurais dû, si c'est une erreur, en fait, j'aurais dû mettre mètres dans le cours. Donc le cours, là, je l'ai corrigé, vous pourrez aller voir, c'est bien marqué, la vergence, elle est bien avec f' en mètres. Mais bon, de toute façon, c'est hors programme, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va quand même faire le calcul, c'est pas parce que c'est hors programme qu'on peut pas le faire, parce que on vous donne l'unité. C'est juste que vous n'avez pas à savoir, quoi. Mais bon, si on vous donne la formule, vous êtes capable de l'appliquer. Donc c'est 1 sur la distance focale. Donc pour un œil malade, enfin un œil hypermétrope, donc on va l'appeler CH, c'est la distance focale d'un hypermétrope, mais attention, ça doit être en mètres. Donc on y va, on va faire 1 divisé par 18 mm, mais comme c'est 10 mm, il faut faire 10-3 pour le mettre en mètres. Et ça fait 1 divisé par 18, 10-3, ça fait 5,55, 10-5. Non, voilà, alors là c'est la grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est oublier les parenthèses, avec certaines calculatrices. Voilà, ça fait 55. Ça fait une vergence de 55. Et l'unité, on l'a, ce qu'on appelle une dioptrie. Donc on note comme ça delta. D'accord? Ça c'est CH. Pour CE maintenant, bon j'efface, hein, de toute façon normalement vous l'avez fait. Hein. Pour CE, c'est 1 sur F'E, et du coup c'est 1 sur distance focale, donc 17 mm. Donc 17 fois 10-3. Voilà, donc on fait 1 sur 17, 10-3, et on trouve 58,8 dioptrie. 8 dioptrie. Et du coup, on vous demande quelle est la vergence qu'on doit appliquer pour la lentille correctrice pour que ça fonctionne. Donc en fait, on vous dit que les vergences s'additionnent. C'est marqué là, quand on a code de lentilles convergentes, l'ensemble se comporte comme une lentille vergence égale à la somme des vergences des lentilles à coller. Donc c'est pas la somme des distances focales, c'est la somme des vergences. Donc en gros, la correction, en gros CE, c'est-à-dire la vergence d'un œil malade, c'est égal à la vergence de l'œil malade plus la vergence de la correction. L'œil pas malade, on vient de le dire, c'est 58,8, d'accord, est égal à 55,5 plus la vergence de correction. Et du coup, il suffit de faire la différence entre les deux et on voit que ça fait une vergence de correction qui vaut 3,3 dioptries. Donc là, clairement, l'opticien, il va faire la mesure, il va dire toc, il vous faut pour corriger avoir une lentille de vergence 3,3 plus. Bon, c'est comme ça qu'il note. 3,3 plus, c'est ça que ça veut dire. Des questions là-dessus? Oui, non, pas de questions, tout va bien, tout va pas bien. J'écoute pas. Oui, non? Pas d'autres questions? Ça va. Pas de problème? Ok, bon. Alors, on va regarder le DS, tiens. On est parti pour le DS. Attendez, je remonte. Alors, juste pour vous montrer que c'est un peu le bordel, hein, Moodle, quand on comprend pas. Je vais essayer de simuler un DS. Quelqu'un veut que je corrige son DS en particulier ou pas? Non, c'est juste pour corriger le DS pour ceux qui veulent. Juste on fait un exercice en... Bon, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Est-ce que vous voulez qu'on corrige un petit peu ou pas? Ouh là là, bon, il a l'air en rade. Le serveur a relâché. Bon, bref, je vais corriger rapidement parce que visiblement le serveur il est en rade. Mais en gros, les questions, il y avait des erreurs. La première question, c'était par exemple les questions qui a posé problème. Bon, il y a des questions globalement ça allait. Il y avait une des questions qui posait problème, c'était celle où on est
en vitesse constante en virage. Si vous êtes en vitesse constante et en virage, vous ne pouvez pas avoir la somme des forces est égale à 0 parce que vous n'êtes pas en ligne droite. Si vous êtes en ligne droite, c'est forcément que vous avez une force qui s'applique sur vous. Donc, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle fait bien le tour du Soleil. Et effectivement, elle tourne à vitesse constante, mais elle fait un cercle. Donc, la somme des forces qui s'appliquent sur elle n'est pas égale à 0. Le principe d'inertie nous dit que un principe d'inertie nous dit que les sommes des forces est égale à 0 uniquement si euh, l'objet se déplace soit en ligne droite à vitesse constante, soit est immobile. Là, il est à vitesse constante, mais il n'est pas en ligne droite. Donc, il y a bien une force qui s'applique. Effectivement, il y a une force qui s'applique, par exemple, pour la Terre, ce qu'on appelle la force de gravitation. C'était une des questions qui posait problème dans le DS. La deuxième question qui posait problème dans le DS, c'était celle avec le dauphin, je crois. Vous avez un dauphin. Alors là, si je commence à dessiner un dauphin, on est mal. Bon, bref, c'est plutôt un requin. Un porte-avions, un avion, je sais pas. Bref, un requin, voilà, un dauphin, avec un mur. Donc, le dauphin, il envoie un son. Le son, il va faire il va revenir. Donc, la distance, nous, ce que je vous demandais, c'était la distance. Je sens que ça va me moquer de mon dauphin. Voilà, je savais. Je savais qu'il te plairait, mon dauphin, Aurélie. Alors, donc, mon dauphin. Nous, ce qu'on vous demandait, c'était la distance. Oui, bon, un avion dauphin, si vous voulez. Vous demandez la distance, là. Vous donnez la vitesse du son, dans la ligne de l'eau. Quand vous disiez vitesse du son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Je vous disais, par exemple, on va prendre un exemple, le temps pour faire l'aller-retour, il était de, je sais pas moi, 100 millisecondes. Et là, il y en a plein qui oublient le milliseconde. Donc, il faut déjà le convertir, c'est 100 fois 10 moins 3. D'accord? Et du coup, on applique notre formule, hein, V égale petit d sur delta t. Du coup, on en conclut que petit d... Alors, ici, c'est pas... Enfin, comment je vais le noter? Je vais le noter D' celui-là. D'accord? Donc, d, c'est la distance parcourue par le son en tout. Ça va être égal à V fois delta t. Donc, ça fait 1500 fois 100 fois 10 moins 3. D'accord? Donc, ça fait du 150 mètres. Sauf que, ici, le d que vous avez calculé, c'est la distance totale parcourue par le son. Sauf que d', c'est la moitié de d. Parce qu'on veut juste la distance qui le sépare, on veut pas l'aller-retour. Donc du coup, la distance finale qu'il fallait rentrer dans le logiciel, c'était 75. Ouais. Donc ça, c'était pour le dauphin. Bon, c'est là que vous êtes pas mal planté. Et l'autre question, c'était pour le mec qui tire au fusil sur une cloche. C'est le même principe. Vous tirez au fusil sur une cloche. Donc vous avez votre balle qui part. D'accord? Cette balle, elle va aller taper dans une cloche. Il me force à faire des dessins comme ça aussi, on n'est pas arrivé. Oh là 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 là. Donc là, vous avez une cloche, d'accord? Et donc, la balle, elle va mettre un certain temps pour aller jusque-là. Donc, elle va mettre un temps, on va l'appeler T1. Puis, le son va revenir, il va mettre un temps T2. Et moi, je vous demandais quelle était la somme de T1 plus T2. Et je vous donnais les formules. Je vous disais la vitesse de la balle égale à je sais plus combien. Et la vitesse du son. Et là, on est dans l'air, hein, puisque c'est une balle. Et donc, je vous disais la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres secondes. Bon, on va prendre la vitesse de la balle, on va prendre, 200 mètres secondes. 200 mètres par seconde. Et du coup, je vous disais, vous êtes séparés d'une distance d qui vaut 1000 mètres, par exemple. Alors, bah, comment on va faire ça? Bah, c'est pas compliqué. On a v égale d sur t. Et du coup, on en conclut que delta t, c'est distance parcourue sur vitesse de déplacement. Donc, T1, c'est la distance d divisée par la vitesse de la balle, donc v balle. D'accord? Donc là, on fait le calcul, ça fait 1000 divisé par 200. Donc la balle, elle va mettre 5 secondes. Bon, en réalité, elle va plus vite que ça, la balle. T2, maintenant, c'est distance divisé par V du son. C'est le temps que met le son pour partir de la cloche et revenir au tireur.
Et donc, on va compter, pareil, 1000 divisé par 340. Donc, ça fait à peu près 3,3 secondes, quelque chose comme ça. Et donc, le temps total pour entendre la cloche sonner, bah, c'est le temps de la balle, donc c'est-à-dire 5, plus le temps que le son vienne de la cloche jusqu'à nous. Donc, ça fait à peu près 8,3 secondes. Bon, en réalité, dans le sujet, c'était bien plus petit, là. Je sais plus combien la balle, elle va plus vite que le son, donc globalement, une balle de tireur d'élite, un gros fusil, ça va plus vite que le son. Donc en fait, vous n'aurez pas le temps d'entendre le coup de feu, vous serez déjà mort si quelqu'un vous tire dessus. Enfin, du moins, la balle vous aura touché. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui posaient problème dans le sujet? Où est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à vos questions pour le sujet? Oui, ça te va ou oui, t'as d'autres questions? Ok. Bon. Et les autres? C'est bon? Ok. Alors, je voulais juste vous montrer un petit logiciel et vous expliquer un peu comment ça marche. Parce qu'en fait, en bio, quand vous utilisez un microscope, bah, c'est de l'optique, on est d'accord. Vous regardez un objet très près, donc imaginons que vous regardez un objet très près, et vous voulez qu'il soit plus grand. Et surtout, vous voulez le voir dans votre œil. Mais Lali, c'est pas gentil ça. Alors, je vous montre ici un petit logiciel qui est gratuit, hein. N'hésitez pas, lâchez-vous si ça vous intéresse. Par un mec qui s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle, Optique Geo, je crois. Bref. Imaginons qu'on mette un petit objet. Si je veux mettre un objet, alors ici où les objets, je l'ai fait tout à l'heure, je ne retrouve plus. Bah, il est où l'objet? Ah, c'est là. Donc je mets un objet ici, je mets une flèche que je veux regarder. Donc là, c'est mon objet que je veux regarder. Moi, je veux le regarder à travers une lentille. La lentille, c'est ce que vous allez observer, ce que vous allez mettre, c'est la lentille du microscope. D'accord? Le truc, c'est que vous allez regarder un objet qui est très près. Vous allez mettre l'objet très près de la lentille. Si on fait le tracé de rayons, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce rayon ici qui va arriver là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir vers le foyer. Il va passer, tous les rayons parallèles passent par le foyer. Et tous les rayons qui vont être à partir de là, qui vont passer par haut, ils vont aller en ligne droite. Et on voit qu'on observe un objet à l'envers. Alors, je vais essayer de mettre un quadrillage parce que sinon je ne vais pas voir où je vais en être. Ici, on va avoir un objet plus grand et à l'envers. Bon, en réalité, il va être comme ça, d'accord? Plus grand et à l'envers. Et nous, le problème, c'est que cet objet-là, c'est une image réelle. Mais cette image réelle, moi, je voudrais la voir dans mon œil. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir mon œil sans que ça fatigue? En fait, on va jouer sur un autre objectif. On va mettre en gros votre œil, on va s'arranger pour mettre une lentille dont le plan focal va être situé pile sur l'image que vous formez. Du coup, tous les rayons qui viennent de ce nouveau truc vont tous aller à l'infini. Du coup, nous, quand on va regarder en fait, c'est comme si on va régler, comment dire, vous allez, en gros, si je résume, l'objet que vous voulez regarder en petit, vous allez le projeter grâce à l'objectif de votre oculaire, donc le truc le plus près que vous mettez du microscope. D'accord? Alors, je vais prendre une image du microscope pour que vous compreniez bien. Microscope. Je ne sais plus écrire moi. Microscope. Voilà, on va prendre une image de microscope. Tac. National Geographic. Tiens, si vous voulez l'acheter, 35 €. Alors, imaginons ce microscope-là. On va le mettre comme ça. J'ai vos questions toujours, quand même. Jamais. Ici, en fait, votre lentille. Je vais faire un imprimé écran, comme ça. Bon, je vous explique juste le microscope et pas autre chose, hein. Parce que sinon, on va le télescope, c'est encore plus compliqué, mais c'est un peu le même principe. Pas plus compliqué, mais c'est à peu près du même principe.
Paint, il est où mon paint? Il est là. Tac, voilà. Ok. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. On y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, bon, déjà, première chose, la lumière que vous envoyez, elle va taper dans le miroir pour repartir ici pour éclairer l'échantillon vers le bas. Bon, ça, vous l'aviez déjà compris quand vous utilisez le microscope. Cet objectif qui est là, en fait, il va faire office. Vous êtes là, si vous allez mettre votre objet ici, d'accord? Donc votre objet va être très près de la lentille. Il va être juste avant son foyer focal image. Ce qui fait que votre objet, l'image de ce truc-là par rapport à la lentille là, à la lentille 1, ça va être une image à l'envers vachement plus grosse. Et c'est cool, parce que c'est le but du truc, c'est de grossir. D'accord? Mais le problème, c'est que mon œil ne peut pas la voir, cette image, parce qu'elle se forme en fait ici, virtuellement, à l'intérieur du tube. Mais moi, je veux pas qu'elle se forme à l'intérieur du tube, je veux qu'elle se forme dans mon œil. Surtout, je veux pas que mon œil soit obligé d'accommoder. Sinon, ça va me fatiguer la vue. Donc, ce que je fais, c'est qu'on utilise ici une autre lentille, une lentille numéro 2. Cette lentille numéro 2, je vais la placer de manière à ce que le foyer focal de cette lentille ici, il soit ici, F. Et comme ça, tous les rayons qui vont sortir de cette lentille vont être infinis. Et comme ils sont à l'infini, ces deux rayons, bah moi, quand je vais mettre mon œil à la sorte, quand je vais poser mon œil ici, c'est comme si je regardais un objet très lointain. En fait, tout simplement, quand je vais, le fait de tourner la petite molette ou d'écarter ou de reculer le machin là, va permettre de faire la mise au point. Concrètement, c'est votre œil qui quitte de galérer à me faire la mise au point. Pour régler ce qu'on appelle l'oculaire, la lentille numéro 2, pour que votre œil puisse voir l'image comme si elle était à l'infini. Et ça, c'est vachement bien parce que votre œil est quitte d'être fatigué. Voilà. Un télescope, on va juste en parler 30 secondes, puisqu'on a un peu de temps. Un télescope, c'est un peu le même principe. Un télescope, vous allez regarder un objet très lointain, donc un objet à l'infini. Si vous regardez un objet à l'infini, il va se former l'image. Eh ben, l'image va se former sur le plan focal image de la première lentille du gros objectif. Donc ici, on va avoir une image de l'étoile qui va être ici, à l'envers. Mais comme nous, on veut regarder cette image-là, mais dans mon œil, et comme mon œil, lui, je veux pas qu'il soit fatigué, je vais mettre un oculaire. C'est pour ça qu'il y a toujours deux lentilles sur un télescope. Et cet oculaire ici, on va appeler numéro 2 par exemple, et ben son foyer focal image, il va se trouver ici aussi. Je vais l'appeler F2. Et comme il va être ici, bah, l'image de ce truc-là va être infinie. Du coup, nous, quand on va mettre notre œil, eh ben, c'est super cool, il sera quitte d'accommoder. On va avoir l'image ici de mon étoile. Alors, du coup, à l'endroit, pour le coup, quand on a une lentille de plus, sur la lentille, sur la rétine, pardon. Et le tout sans accommoder. Vous comprenez ou pas? Je sais pas si c'est clair. En fait, vous voyez que c'est un microscope ou un télescope. Un microscope ou un télescope, finalement, c'est juste un assemblage de deux lentilles, de manière à ce que notre œil, lorsqu'on va le mettre au bout du truc, au bout du télescope ou du microscope, eh ben, il n'est pas besoin d'accommoder. C'est-à-dire que les rayons vont venir comme si l'image venait de très loin. Et si possible, agrandie, puisque c'est le but d'un télescope ou d'un microscope. Ouais. Et du coup, quand vous avez un microscope où c'est écrit x60, bah, tout simplement que l'image, en gros, il va être tellement près. Alors, je vais le refaire ici. On va faire à nouveau ici. Imaginons ici que je fasse une lentille, d'accord? Je vais la faire très près là parce que vous allez voir. Un microscope, en fait, on va faire comme ça. On va mettre son foyer là. Donc ça, c'est la première lentille, c'est l'oculaire. On va mettre notre objet ici, le plus près possible de la lentille. J'ai vu en SVT, quand vous mettez votre microscope, l'objet il est quasiment collé à la lentille. En fait, ici, quand vous allez tracer les rayons, bah, tout simplement, vous allez avoir un truc qui va être très lointain. Vous allez avoir un objet qui va être plus grand, d'accord? Alors, il faudrait même que je le rapproche. Si je le rapproche, si je mets mon objet encore plus près de la lentille, et que plus je me rapproche de la lentille, plus mon objet va être gros, enfin plus mon image va être grosse. D'accord? Et donc là, on voit qu'on a une image qui est beaucoup plus grosse. Une grille.
Si je le mets comme ça, on voit que l'image formée, elle est beaucoup plus grosse que l'autre. Et donc, on a grossi notre objet. L'objet qu'on voulait regarder, on arrive à le grossir. Et ensuite, cette image-là, ben, moi, je vais mettre une autre lentille, ce qu'on appelle l'oculaire. Et sur cet oculaire, je vais passer son foyer pile au niveau de l'image là. D'accord? Comme ça, ah, je ne veux pas le faire comme ça. Attends. Oh là, pardon. On va le mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre une grille pour qu'on voit à peu près pareil. Ici, je vais mettre une lentille qui sera monoculaire. Je vais mettre là, qui va jusque là. Je vais mettre le foyer au niveau de l'image. Donc de l'image formée par la première lentille. Et comme ça, tous les rayons qui vont sortir de cette nouvelle image, ils vont sortir à l'infini. C'est-à-dire qu'ils vont jamais se croiser. Et comme moi, mon œil, il aime bien regarder des trucs à l'infini, il n'y a pas de problème, ça va l'arranger. Lorsque je vais mettre mon œil ici, ben mon œil, il n'aura pas besoin d'accommoder. Et donc, il va pouvoir voir l'image agrandie de mon objet, le tout sans accommoder. Ouais, bon, je vais un peu loin là. Pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec de l'optique. Des questions? Oui, non? Tout le monde s'en fout? Tranquille? D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre. Alors, je vais vous remettre. Je vais un peu ralentir un petit peu. Beaucoup besoin de savoir ça. Non. Non, clairement non. Alors, en première, ceux qui feront SP, vous allez refaire de l'optique, ceux qui vont faire de l'aspect physique, et vous aurez à refaire des trucs comme ça. Donc effectivement, si vous avez compris ça cette année, c'est tant mieux. Mais normalement, cette année, ce qu'on vous demande juste de savoir faire, c'est tracer les 3 rayons. Donc je vous rappelle, hein, les seules choses que vous devez savoir faire dans ce chapitre-là, déjà savoir ce que c'est un œil, d'accord? En gros, complètement, qu'est-ce que c'est qu'un œil. Et ensuite, savoir que vous avez 3 rayons que vous êtes capable de tracer. Je vous les rappelle, hein, les 3 rayons. Donc le premier rayon, lorsque vous avez un objet image ici, donc ici je vais mettre une grille, le premier rayon c'est le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, qui va ressortir en passant par F'. Le deuxième rayon que vous devez savoir tracer, c'est le rayon qui part de là et qui passe par O et qui va donc du coup en ligne droite. Le troisième rayon que vous êtes capable de tracer, c'est le rayon qui passe par ici, par F, et qui du coup va ressortir parallèle à l'axe optique pour venir se croiser au même endroit. C'est la seule chose que vous êtes capable de savoir faire. Vous devez être capable de savoir faire. D'accord? Mais l'année prochaine, effectivement, vous allez utiliser ça pour aller un peu plus loin, calculer des grandissements, des grossissements, l'image finale, qu'est-ce que c'est qu'un microscope, un télescope, etc. Il y a plein de choses à faire en optique, hein. En optique, il y a des choses, vous imaginez même pas, qu'on peut faire avec de l'optique. On peut faire des choses monstrueuses. Et après, en terminale, pour ceux qui continueront, vous aurez ce qu'on appelle l'optique ondulatoire, et là, ça se complique un chouïa. Mais ça reste globalement correct aussi. On est bon? Donc je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter. Ouais, bah de toute façon, tu as la vidéo, Mema. Tu as la vidéo sur YouTube, je vais la mettre. Je vais remettre quelques exos à faire sur Moodle. D'accord? Peut-être une activité PDF, je vais regarder ça si j'ai le temps tout à l'heure. Une petite activité à faire que vous puissiez vous entraîner un petit peu. On va essayer de ralentir un petit peu, parce que de toute façon, il ne reste plus qu'un chapitre. Et le seul chapitre qui nous reste, c'est sur de la. Comment ça s'appelle? De l'électronique. Et du coup, vu qu'on est que mi-mai, on va se calmer un petit peu parce que là, du coup, on avance trop vite. Donc, en attendant, n'hésitez pas à revenir en arrière sur les chapitres, regarder les autres chapitres et poser des questions s'il y a des trucs qui ne vous vont pas. D'accord? Qui sont trop compliqués, etc. Donc là, je vous laisse, on se reparle lundi prochain. Je vous demande juste lundi prochain de jeter un coup d'œil sur Moodle, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Il y aura un petit peu d'exo, une petite activité à faire en plus. Je vous enverrai un message. Comme ça, vous l'aurez. Et puis, regardez si vous avez des questions sur sur les chapitres là, quoi, sur les 2-3 chapitres qu'on vient de faire. Ok?
Laisse un petit peu tranquille souffler. Je pense que vous avez pas mal d'autres matières à faire. On n'est pas trop en retard, nous, donc pas de souci. Et je mets la vidéo là sur YouTube de suite. On est bon? Bon, en attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous, sortez le prochain cours, on va dire lundi prochain, même heure, lundi 14h. Évitez de prendre des risques inutiles, faites attention à vous, le virus est toujours là. Il n'est pas parti du tout. Donc évitez de prendre des risques. Allez, à bientôt, bonne semaine à tous.